Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayur, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir les tirages de taroscope pour le mois d'avril. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour une lecture plus complète. Ce que nous allons voir, ce sont les énergies disponibles au mois d'avril. Ce tirage est pour les personnes du signe de la Vierge, signe solaire, signe lunaire, ascendant Vierge. Et nous allons commencer votre tirage avec une carte du symbolone que nous allons réserver pour la fin de la lecture, qui va nous donner soit une stratégie à suivre, soit une perspective sur votre lecture, peut-être un conseil. Nous verrons ça à la fin de la lecture. Okay. Et nous allons aussi tirer une rune pour la fin de la lecture. Donc, je vous explique en quoi consiste la lecture. Nous allons voir dans un premier temps les énergies que vous avez en lumière. Ce sont les énergies qui sont disponibles, les énergies que vous pouvez voir, que vous pouvez, desquelles vous pouvez profiter, que les situations que vous pouvez saisir, les situations que vous pouvez éviter aussi. Et ensuite, nous allons voir du côté de l'ombre ce que vous avez dans l'ombre, c'est-à-dire les énergies que vous avez qui sont un peu inconscientes, que vous ne voyez pas. Ça peut être aussi des atouts que vous ne voyez pas ou des situations qui provoquent parfois des blocages et que vous ne comprenez pas pourquoi. Donc, on va commencer. Beaucoup de changements pour ce mois d'avril. On va voir. On va commencer par une première coupe. Ok. Donc, ce mois d'avril, une situation difficile, une situation où vous aviez peut-être tendance à penser que le monde s'acharnait contre vous, que beaucoup de choses allaient à votre rencontre, que vous aviez beaucoup de situations ou de personnes qui vous empêchaient de faire les choses, où vous étiez très restreint, qui va s'améliorer, qui va avec cette carte, avec la carte bleue, qui va s'améliorer, qui va s'arranger. C'était un mauvais moment à passer. C'est pour vous dire, c'était une mauvaise période, mais il y a une nouvelle période plus favorable qui vient ce mois d'avril. Donc c'est des situations aussi souvent où on parle de malchance, où on pense que c'est l'univers qui est contre nous. Mais cette carte, elle nous dit que c'est une manière de faire changer les choses, une manière qui va vous permettre de passer à autre chose, c'est de prendre vos responsabilités, c'est de vous responsabiliser pour ce qui arrive dans votre vie. Je sais qu'il y a des situations où on n'a pas vraiment beaucoup de contrôle, mais on contrôle comment on réagit à ces situations. Donc, c'est en fonction de comment vous réagissez. Si quelque chose de mauvais, quelque chose vous arrive de très négatif, c'est votre manière de réagir à cette situation qui va faire que la situation s'améliore ou devienne pire. C'est un peu ça le message. Donc, on va voir ici ce que nous avons du côté lumière. Et ce que nous avons du côté de l'ombre. Okay. Donc, du côté de la lumière, ici, vous vous éloignez enfin d'une situation qui était difficile. Vous laissez ça un peu derrière vous. Vous laissez ça un peu derrière vous, mais vous avez toujours un peu un attachement avec cette situation. Donc ici, c'est ce que nous disent, vous devez un peu vous détacher de cette situation. Et avec cette carte de l'inconstance, c'est que vous avez des jours avec et des jours sans. C'est ce mois d'avril, vous allez avoir des jours avec et des jours sans. Et les jours sans, ce sont les jours où vous allez être le plus sensible. Ça va être les jours où vous allez vous sentir plus vulnérable. Et donc c'est à ces moments-là que vous allez comme réagir de la mauvaise manière. Donc ici, c'est très important comment vous réagissez aux choses, comment vous prenez les choses, parce que c'est pas des situations difficiles. Je sens qu'elles se terminent, mais il peut y avoir des situations un petit peu difficiles ou un petit peu compliquées. Et en fonction de comment vous réagissez à ces situations, c'est comment les choses vont se dérouler. Donc ici, les cartes nous disent, vous devez faire preuve de plus de sagesse, de penser à plus long terme, de voir plus loin, de ne pas penser que la situation présente, d'avoir un peu plus d'ouverture d'esprit.
ces cartes, ça me dit que souvent vous vous noyez dans un verre d'eau. Vous vous noyez dans un verre d'eau parce que à la première difficulté, vous commencez à voir tout ce qui va mal, chaque petit détail, chaque petite chose qui ne va pas, et vous en faites des tonnes, et vous voyez tous les détails de la situation, tout ce qui ne va pas. Alors qu'ici, ce que nous disent les cartes, c'est prenez de la perspective, prenez de la distance. Ne restez pas dans le détail, ne restez pas dans les petites choses qui ne vont pas. Voyez les choses, voyez les choses en grand, voyez les choses plus loin. Ne restez pas dans le détail des petites choses qui sont des imperfections. Vous concentrez votre énergie sur les détails, sur les imperfections, sur ce qui ne va pas. Alors que ici, ce que nous disent les cartes, c'est vraiment ouvrez votre esprit. Voyez plus loin que ça. Voyez plus loin que ça, et vous allez voir comment les choses s'améliorent. Si vous ne restez pas dans les détails. Ici, ce que nous avons dans l'ombre, donc ça, c'est les énergies que vous ne voyez pas forcément. Il y a quelque chose de nouveau autour de vous que vous ne voyez pas, une situation nouvelle, une nouvelle opportunité qui se présente, quelque chose qui est plus agréable, quelque chose qui est peut-être pour ça que vous le voyez pas, parce que ça a l'air d'être trop facile, ça a l'air d'être trop agréable, ça a l'air d'être trop quelque chose qui s'adapte exactement à ce que vous voulez, et donc vous êtes là, vous pensez que ce n'est pas pour vous. Donc ici les cartes nous disent si les choses peuvent se faire de manière simple, les choses peuvent se faire de manière sans compliquer les choses. C'est un peu laissez-vous aller. Si quelque chose d'agréable se passe, acceptez que quelque chose d'agréable se passe. Ne vous méfiez pas de ce qui est agréable, de ce qui est facile. Et ici avec cette carte du feu dans l'ombre, ça nous dit que vous devriez faire preuve de plus de spontanéité dans la vie, de plus de spontanéité, de ne pas toujours tout organiser, que tout soit selon le plan établi. Suivez plus votre instinct, laissez-vous aller. Et vous avez tendance à rejeter cette partie de vous, rejeter cette partie qui est plus instinctive, cette partie qui est plus à commencer, à lancer les choses, à être plus imprévisible. Et surtout quand les choses sont agréables, surtout quand c'est des situations qui sont très agréables, ou des choses qui sont très faciles, vous cherchez la petite bête. Vous cherchez la petite bête, alors qu'ici les cartes nous disent si quelque chose vous plaît, si quelque chose est agréable, si quelque chose se présente à vous, lancez-vous. Soyez plus spontané. Ne pensez pas autant. Ne disséquez pas tous les petits détails de la situation. Vivez le moment comme ça, librement. Donc, comme vous avez ça en ombre, c'est quelque chose que vous n'avez pas conscience de que vous pouvez le faire. Vous pensez que les choses avancent ou les choses se font seulement quand on a un plan, quand on est organisé. Il n'y a rien d'imprévu. Vous n'aimez pas du tout les imprévus. Et ici, ça nous dit embrassez l'imprévu. L'imprévu peut être quelque chose de positif pour vous. Donc, on va continuer avec une coupe. On va faire juste avec la coupe de l'oracle pour voir peut-être une précision, un conseil. On va voir quelque chose qui nous dit plus sur votre lecture. Oups. On va faire la coupe. Ok. Ça me dit la même chose. C'est juste pour confirmer ce qu'on vient de voir. Ici, allumez vos passions, suivez la passion. Ici, on avait le feu. Ces deux cartes sont très. J'ai eu un petit problème technique. La caméra s'est arrêtée. Mais donc, je vous disais que cette carte me rappelle beaucoup l'énergie de cette carte, l'énergie du feu. Ce sont deux cartes d'énergie du feu qui nous parlent de nos passions, qui nous parlent d'avoir plus de spontanéité, de vraiment vivre nos passions et de laisser sortir cette passion qui est en nous. Donc ici le conseil de l'oracle, c'est vraiment laisser sortir cette énergie qui est en vous, cette énergie de feu, cette énergie de passion qui est en vous. Vivez vos passions, ne vous retenez pas. Et avec le soleil, c'est profiter de tout ce qu'il y a de positif et tout ce qui vous rend heureux. Donc c'est une invitation, vraiment, ces deux cartes, c'est une invitation à vivre à fond tout ce que vous voulez vivre.
c'est-à-dire ne vous mettez pas de limites, suivez votre instinct, suivez vos passions, soyez plus spontané, soyez plus libre quand vous faites les choses. Faites les choses comme vous voulez. Et ici avec la carte du symbolone qui est le lion et le soleil encore, c'est exactement cette énergie de feu, cette énergie de passion, d'être soi-même, de vivre qui on est. Cette carte, elle nous dit vivez qui vous êtes. Si ce que vous êtes ne plaît pas aux autres, ben tant pis pour eux, mais soyez fidèles à qui vous êtes et vivez pleinement qui vous êtes. Ne vous souciez pas de ce que diront les personnes autour de vous ou de ce que penseront les personnes autour de vous, et laissez sortir ce feu. Aussi, toute cette énergie ici de feu, c'est une énergie vraiment très passionnelle. Donc ça peut aussi annoncer comme une relation passionnelle qui commence, ou avoir plus de passion dans vos relations, aussi bien dans vos relations personnelles que dans toutes vos relations, et aussi dans votre travail. Travaillez avec plus de passion, faites ce qui vraiment vous plaît, vous passionne, cherchez ce feu en vous. Et Tiwaz ici, la rune, elle nous parle de la même chose. C'est aussi une rune qui nous parle beaucoup de cette énergie de feu, d'aller de l'avant, que le succès est devant nous. Ici, profitez de votre succès. Ici, le succès est devant nous. Et aussi, c'est vraiment beaucoup d'énergie de feu, de passion. Et c'est aussi une énergie très, très sexuelle aussi pour ce mois d'avril. Donc, vous allez avoir une très forte libido ce mois d'avril, avec toutes ces cartes, allumez vos passions, le soleil avec le lion, le feu, et ici Tiwaz. Donc, vous allez peut-être vivre une aventure passionnée ce mois d'avril. En tout cas, c'est ce qu'annoncent les cartes. Si vous vous laissez aller à vivre vos passions. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.